Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour le premier dimanche après la Trinité. La première moitié de l'année chrétienne, nos lectures dirigent notre attention vers les événements qui ont eu lieu dans la vie de Jésus. Depuis la fête de la Sainte Trinité, nous allons commencer à entendre les enseignements de Jésus. Et aujourd'hui, un aspect de son enseignement, c'est qu'il va reprendre l'enseignement à propos du sabbat. Voilà notre thème de ce culte. Nous commençons par l'introïte. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de mes frayeurs. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui ne fait jamais défaut, qui dirige toutes choses tant dans le ciel que sur la terre, nous te supplions humblement d'éloigner de nous tout ce qui est nuisible et de nous accorder les choses qui sont pour notre bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce premier dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, les versets 12 à 15. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force.
Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la lecture de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 6 à 11. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc, du chapitre 2 au verset 23 jusqu'au chapitre 3, le verset 6. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar, à manger les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Tends ta main. » Il la tendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, notre Dieu, toi qui t'es reposé le 7e jour et nous l'as donné comme sabbat, ouvre nos oreilles pour que nous soyons attentifs à ce que tu nous enseignes, pour que nous nous réjouissions d'entendre ta parole et pour que nous tenions fermement à la promesse du repos que tu nous offres par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème pour le sermon d'aujourd'hui est celui du sabbat. Le jour du repos que l'Éternel a lui-même pris à la fin de ces 6 jours de création. Combien d'entre vous ont entendu un sermon à propos du sabbat qui dit « Il faut assister au culte. C'est la volonté de Dieu. Et vous, dans votre péché, n'assistez pas toujours au culte. » Ou si vous y êtes, vous avez envie d'être ailleurs. Repentez-vous et souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Vous l'avez entendu? Oui. Je l'ai entendu quand j'étais jeune. Je l'ai aussi prêché. Et ce n'est pas faux. Mais il y a un problème en prêchant le plan du sermon que je viens d'exposer. Ceux qui ont le plus besoin de l'entendre sont souvent absents du culte. Et ceux qui sont là peuvent répondre comme des pharisiens. Telle ou telle personne a besoin d'entendre ça. Chacun de nous devrait entendre la loi et la prendre au sérieux. Est-ce que vous sanctifiez le jour du repos par la prière et par la parole de Dieu? Nous sommes tous coupables de ce péché. Mais nous voulons toujours nous justifier. Avez-vous jamais pensé ou avez-vous dit « J'assiste au culte plus souvent que d'autres » ou « C'est juste un dimanche ». Aujourd'hui, nous avons un culte en commun avec les membres de Sion à Schillersdorf. Et je sais qu'il y aura des membres qui ne viendront pas à ce culte à Wörth. Et dans l'autre sens, dimanche prochain, quand nous aurons un culte en commun à Schillersdorf, je sais qu'il y aura des gens qui ne feront pas le trajet. La loi vise à changer non seulement notre comportement, en nous obligeant à assister au culte, mais aussi à changer notre attitude pour que nous ayons envie d'être au culte et d'écouter ce que Dieu enseigne. C'est Dieu lui-même qui dit « Observe le jour du repos pour le sanctifier ». Ou voulez-vous dire à Dieu que vous savez mieux que lui et que vous n'avez pas besoin d'entendre sa parole? L'homme pieux n'oserait jamais le dire explicitement. Mais nous le disons par nos actes et par notre attitude qui voit ce commandement comme étant une possibilité plutôt qu'une priorité. Nous sommes tous coupables d'avoir dédaigné la parole de Dieu. Et il nous faut tous nous en repentir. Il nous faut tous un sauveur. Alors, il nous faut tous nous réfugier dans le pardon et le repos qu'offre le Seigneur
le Seigneur qui sanctifie chaque jour. C'est pourquoi mon but avec ce sermon n'est pas seulement de vous dire ce que vous devez faire, mais aussi d'annoncer l'Évangile qui se trouve dans ce commandement pour effectuer le changement de cœur, pour que vous ayez envie de sanctifier le jour du sabbat en Jésus. En Jésus qui est la source de votre repos. Dans la nature, on ne voit pas de pause. Les oiseaux n'arrêtent pas de construire leur nid le dimanche ou de chercher de quoi manger. Les écureuils continuent à chercher des noix 7 jours sur 7. Les champs poussent autant le 7e jour que les 6 autres. Mais les humains ne sont ni comme les animaux, ni comme le reste de la création. Dieu nous invite à son repos, afin que nous entendions sa parole et répondions par la foi. Mettez votre confiance en Dieu qui dit « Je me charge de votre bien-être. Je suis votre Créateur. Je suis le Dieu de votre salut. » Voilà ce que Moïse faisait dans le livre du Deutéronome, quand il transmettait le décalogue aux enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte. Il leur disait, « Je suis la source de votre salut. Je suis votre repos. » En disant « Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. » Certains peuvent penser que Moïse ne faisait que répéter la loi énoncée au mont Sinaï. Pourtant, cette parole n'est pas seulement une parole de loi. Le peuple d'Israël avait subi des siècles d'esclavage et l'Éternel l'avait libéré. Il allait donner la terre promise à leurs descendants. Et à travers ce commandement, il donnait un rappel perpétuel de son salut, de la liberté. L'Éternel offre le jour du sabbat à son peuple, pour qu'ils ne vivent pas comme des esclaves, mais comme des hommes libres. Les esclaves n'ont pas le droit de dire « Désolé, je suis malade, je ne peux pas bosser » ou « Je prends des vacances et je ne serai pas joignable avant 2 semaines. » Les esclaves ne peuvent qu'obéir à leur maître et travailler jour après jour, semaine après semaine, sans repos. Mais les Israélites avaient été libérés de leur esclavage. Et Dieu les invitait à son repos, par amour pour tous. Il voulait que sa grâce soit étendue à tous. C'est pourquoi il ordonna que le repos ne soit pas seulement pour les Israélites, mais pour leurs enfants, pour leurs fils et leurs filles, et même pour les serviteurs, les étrangers et les animaux. Ce que Dieu offre n'est pas pour quelques-uns seulement, mais pour tout le monde. Par ce commandement, il disait aux esclaves et aux étrangers, « Bien que vous soyez serviteurs, ou même si vous mettez votre confiance en d'autres dieux, par grâce, je vous libère 1 jour par semaine. Sachez que j'offre une liberté qui dépasse celle de ce monde. Et par la foi en moi, vous ne serez plus esclaves ou étrangers, mais vous deviendrez membres de mon peuple. Vous deviendrez héritiers de mon royaume.
Je vous libère. Mais les pharisiens, dans la lecture de l'Évangile lu aujourd'hui, ne comprenaient pas cela. En effet, ils vivaient comme s'ils étaient esclaves de la loi et non pas fils de Dieu, devant faire ce qu'exige leur maître, ce qu'exige la loi. Ils agissaient comme des mouchards en condamnant les disciples. Ils font ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Mais Jésus défendit ses disciples en disant, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus est maître de tout, y compris du sabbat. Le sabbat est son jour à lui. Tous les jours sont à lui aussi. Mais c'est lui qui ordonne que les gens ne doivent pas travailler. Se reposer fait du bien au corps, mais le but du sabbat n'est pas seulement de mettre en place un règlement qui oblige les gens à arrêter leur travail. Et pour démontrer jusqu'à quel point Jésus est le maître du sabbat, il a pris l'habitude de venir vers les disciples le dimanche, pour que chaque dimanche devienne une fête de sa résurrection, pour que le dimanche devienne le sabbat chrétien. C'est pourquoi les chrétiens observent le dimanche comme étant le sabbat, plutôt que le samedi, comme le font les Juifs. Car notre vrai repos, le repos éternel, vient à travers sa résurrection, qui a eu lieu le dimanche de Pâques. Jésus, le maître du sabbat, peut changer le jour du sabbat. Et il vous donne ce jour pour que vous le connaissiez, pour que vous soyez reçus auprès de lui et receviez ce qu'il vous offre. Le sabbat, le dimanche, est un gage du repos céleste qu'il a préparé pour vous à travers son sacrifice sur la croix. Rejeter sa parole et profaner son sabbat, c'est dédaigner le don et celui qui l'offre. Jésus a pris volontiers le rôle d'un esclave pour vous rendre service, pour vous libérer. Et il ne vous libère pas d'un maître terrestre, mais de l'esclavage au péché. Il dit, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus ne vous libère pas des exigences de la loi pour que vous puissiez commettre plus de péchés. Jésus vous libère du péché et de la mort qui en est la conséquence. Selon la liberté chrétienne, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le sabbat n'est pas un jour qui vise à devenir un joug de la servitude. Le sabbat est un don. Nous vivons dans le luxe d'une culture qui nous propose le dimanche comme jour de repos. Mais autrefois, les chrétiens se levaient tôt le matin et assistaient au culte à l'aube.
avant d'aller au travail, parce que la société ne donnait pas du jour de repos. Alors, je vous pose une question. Commettait-il un péché en travaillant le dimanche? Ou est-ce qu'il sanctifiait le sabbat par la parole de Dieu et par la prière? Je dirais que c'est cette dernière affirmation qui est la bonne. Par la parole de Dieu et par la prière, la journée est sanctifiée. Et ce n'est pas seulement le dimanche, mais toujours peut être sanctifié. Et Jésus a fait exactement cela quand il a posé la question dans la synagogue. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Les pharisiens avaient des cœurs endurcis. Mais Jésus a guéri l'homme ayant la main sèche en disant « Étends ta main ». La promesse du sabbat est aussi pour vous. Personne qui entend mon prédication aujourd'hui n'est en esclavage. De la même manière que les Israélites qui entraient en terre promise n'étaient pas esclaves. Mais ce commandement, le troisième commandement, vous apprend que votre destin ne dépend pas de vous-même, mais de votre Créateur qui se charge de votre bien-être. Vous n'êtes pas esclaves du temps et ont besoin de travailler sans cesse pour survivre. Et vous n'êtes pas esclaves du jour du sabbat. Vous appartenez au Fils de l'homme, à Jésus, qui est maître même du sabbat. Sanctifiez le jour du repos, sachant que vous n'êtes plus esclaves, mais que vous êtes libres en Christ, qui vous fait sortir de l'esclavage à main forte et à bras étendus, ses bras étant étendus sur la croix pour vous libérer. Au nom de Jésus, le maître du sabbat. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque demande conclura par « Prions le Seigneur ». Je vous invite à répondre en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour ceux qui travaillent aujourd'hui pour le bien-être d'autrui, en particulier pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, pour le SAMU, les urgentistes et les infirmiers, ainsi que pour ceux qui nous protègent, pour les sapeurs-pompiers, pour les policiers, les gardiens de prison et les militaires. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les agriculteurs et les éleveurs qui doivent travailler pour le bien-être de leurs animaux, et pour semer ou récolter, afin que nous recevions notre pain de ce jour. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui se reposent et reprennent des forces pendant un temps de convalescence, afin que le Seigneur les rétablisse, en particulier pour le pasteur Lara. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les résidents des maisons de retraite et pour ceux qui n'ont pas la force physique de se rendre au culte, ainsi que pour ceux qui prennent soin d'eux, afin que la parole de Dieu leur soit annoncée. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui se reposent de leurs travaux pendant une période de vacances, afin qu'ils reprennent leur travail avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont dans le deuil, parce que notre chair est entrée dans son repos éternel, afin qu'ils soient soulagés par les promesses du Sauveur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié.
pour ceux qui souffrent des effets du mauvais temps, en particulier pour ceux qui subissent les inondations. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les camps de mission et jeunesse, pour les directrices, les animateurs, les aumôniers et les campeurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous ceux pour qui nous te prions, Seigneur, ainsi que pour tous les autres que nous nommons dans nos cœurs, ceux qui ont besoin de ton aide. Exauce-nous selon ta miséricorde, car tu as eu pitié de nous et que tu en as toujours, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.